Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo pour vous si vous êtes une personne qui veut bien travailler sur ces blocages, si vous êtes quelqu'un qui souffre de certains blocages dans votre vie sentimentale, par exemple vous finissez toujours avec une personne qui est indisponible, voilà, vous vivez certains schémas répétitifs négatifs dans votre vie sentimentale, vous souffrez peut-être d'un attachement ou d'une dépendance affective. En tout cas, si jamais voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque votre évolution sentimentale, votre vie, voilà, vos relations d'ordre général, je vous propose cette vidéo pour venir quelque part un petit peu voilà, découvrir, parler déjà de ces blocages afin vraiment de déjà prendre conscience de ce qui trame, de ce qui bloque effectivement, et en deuxième plan venir les travailler pour améliorer la situation, pour effectivement pour que vous puissiez, pour qu'on puisse tous quelque part trouver le bonheur, l'harmonie, finir avec la bonne personne qui nous correspond. En tout cas voilà, je vous propose cette vidéo dans cet objectif là. En tout cas j'espère avoir la possibilité de vous aider à travers cette petite vidéo. Aujourd'hui donc je vous propose deux tas, comme vous le voyez. Alors je vous propose déjà deux pierres, donc vous pouvez choisir un ou deux, ou effectivement là ici on a voilà ces petites pierres de obsidienne noire. Et on a de l'autre côté le cristal de roche. Donc si vous êtes attiré par l'un ou l'autre, faites votre choix. Si vous voulez regarder les deux vidéos, parce que ce sont tout simplement des conseils, donc n'hésitez pas aussi également. Faites comme vous voulez. Rappelez-vous que le but vraiment de cette vidéo, c'est de vouloir déjà regarder ou creuser un petit peu pour découvrir déjà quels sont les blocages, pourquoi ça bloque, pour venir effectivement les travailler. Donc voilà, en tout cas j'espère avoir la possibilité de vous aider dans ce sens. Alors on va démarrer déjà avec le cas numéro 1 avec l'obsidienne noire. Donc je vais laisser ça ici de côté. Et voilà, je vais essayer de me connecter à vos énergies en se demandant la question déjà, quels sont les blocages voilà, autour de vous en termes d'énergie, parce que j'utilise déjà l'oracle de l'énergie au départ. Donc n'hésitez pas, je vais utiliser, donc quelque part ne craignez rien, je vais utiliser plusieurs jeux effectivement pour compléter le message, mais voilà, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour déjà venir découvrir les énergies autour de vous. Ça pourrait être quelque chose d'inné, ça pourrait être des énergies extérieures qui peuvent effectivement vous freiner, vous bloquer au bout d'un moment. Alors on va voir ici qu'est-ce que cet oracle là veut vous dire par rapport à ça. Alors les énergies qui pourraient bloquer les personnes voilà, qui ont choisi l'obsidienne. Sans surprise, on a l'hostilité. Alors l'hostilité, c'est une carte qui parle vraiment d'une énergie hostile autour de vous, venant d'une personne en particulier, venant peut-être de plusieurs personnes. Ça peut remonter à, par exemple, à l'enfance, ça peut remonter aussi à l'adolescence, effectivement, si vous êtes, par exemple, aujourd'hui 50 ans ou plus, alors là, peu importe franchement, mais ça peut dater aussi, ça peut être récent pour certains d'entre vous, oui, mais ça peut aussi être faisant partie d'un passé quelque part un petit peu lointain également. Donc l'hostilité, c'est clair, je pense, le message avec cette carte, ça veut dire que vous étiez une victime quelque part de quelque chose. Donc vous étiez une victime d'injustice, vous étiez une victime par exemple ça pourrait être une forme de violence que vous avez subie, alors ça pourrait être une violence verbale qui vous a touché, une forme de critique voilà, qui vous a vraiment affaibli ou qui a mis en péril quelque part votre confiance en vous-même. Ça pourrait aussi être une violence physique, en tout cas je ne le souhaite pas, vraiment je ne le souhaite pas, mais voilà, ça pourrait être ça aussi également, donc il y a que vous qui pourrez le savoir, bien entendu. Si vous voulez partager vraiment votre expérience, je vous invite vraiment à commenter au niveau des commentaires.
Mais sinon, en tout cas, le message avec cette carte, c'est que vous avez vécu un événement ou une relation en particulier avec quelqu'un dans laquelle vous étiez une victime. Ça pourrait être aussi une victime d'abus. Hein, ça, en ordre général, un abus de confiance, mais ça pourrait être un abus de pouvoir, un abus de tout type de sorte. Donc clairement ici, ça c'est quelque chose qui pourrait être bien entendu très profond. Voilà, vous peut-être oui, ça va résonner à certaines personnes. Mais ça pourrait effectivement être avec plusieurs degrés. Il y en a peut-être certains qui ont vécu ça, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10. Je disais oui, 3 sur 10. Et il y en a d'autres qui ont vécu ça, par exemple, avec une échelle de 9 sur 10. Donc en tout cas, clairement ici, il y a quelqu'un dans votre environnement, il y a quelque chose dans votre environnement extérieur, voilà, qui n'a pas été très positif pour vous dans ce sens-là, qui vous a touché. Si vous êtes quelqu'un de sensible, et bien clairement, moi je pense que vous étiez touché au plus profond de vous. Moi je sens que vous avez senti déjà une forme d'injustice. Et voilà, ça vous a causé vraiment de la peine. Alors ça pourrait être effectivement une forme de trahison, hein, d'accord? Pour certains, c'est une forme de trahison répétitive. Ça veut dire que, eh ben, écoutez, vous avez fini, par exemple, vous avez eu je donne un exemple, de relations dans votre vie, pas que de relations, mais on a 2 relations dans votre vie, là où vous étiez à chaque fois une victime de trahison. Donc au bout d'un moment, ça vient vraiment affecter quelque part d'une manière vraiment profonde votre confiance en vous-même, votre comment vous voyez la relation, comment vous voyez vous-même. Vous pouvez par exemple finir avec des pensées dans le sens oui, mais qu'est-ce qui manque chez moi, pourquoi ça fonctionne pas, je suis pas peut-être à la hauteur, je peux pas être aimée, voilà, toute cette vraiment cette pensée négative de vraiment, comme moi j'appelle une forme de torture, hein, mais clairement une forme de torture. En tout cas, j'espère que c'est pas votre cas, mais je sais très bien, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça chaque jour dans notre vie et c'est pas sympa à vivre, hein. Donc vraiment, en tout cas, une petite pensée à ces personnes. Je vous envoie en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de lumière par rapport à ça. J'espère que voilà, vous pourrez trouver une solution effectivement pour que vous puissiez vous en sortir de cette labyrinthe, de cette chaîne mentale, de cette chaîne de pensées négatives. Donc clairement, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses que vous pouvez effectivement adopter dans votre quotidien. Alors vous pouvez vous protéger déjà par le biais de la lithothérapie, vous pouvez vous protéger voilà, par des soins énergétiques, par exemple retravailler sur ce genre de blocage par encore avec des énergies. Si vous connaissez un magnétiseur ou une magnétiseuse, pareil, ça pourrait être aussi retravaillé avec le Reiki. Si par exemple ici on parle de confiance, donc ça pourrait être effectivement votre chakra racine et votre chakra sacré qui est effectivement touché et affecté. Pour vous protéger aussi également, il faudra suivre les intuitions, l'intuition, la voix intérieure, les guides intérieurs. Ce sont très puissants dans ce sens parce que en premier plan, c'est une voix, c'est un message qui va vous mettre en garde. Et si jamais vous n'entendez pas, par exemple, le message qu'on essaye de vous transmettre pour vous prévenir et pour vous dire mais non, cette personne, il faut pas lui faire confiance, et ben à ce moment-là, si vous n'entendiez pas ce genre de message, et ben c'est raté, vous voyez. Alors si vous avez un problème par exemple à vous connecter à votre intuition, à vos guides, à votre monde spirituel, ça c'est quelque chose aussi qui pourrait être travaillé. On est tous nés avec des intuitions, on est tous nés connectés si vous voulez, mais certaines personnes ont pu développer ça au fur et à mesure par rapport à un vécu ou tout simplement parce qu'ils ont travaillé là-dessus, mais on est tous capables de ça. Encore une fois, pour le faire, vous pouvez aussi avoir des séances de Reiki, des séances comment le dire, d'un travail magnétique si vous voulez, parce que ce sont tous des énergies, et aussi ça passe par la confiance en soi. Par la confiance en soi, pour moi, le premier remède, d'accord, la première potion magique si vous voulez que je pourrais vous donner pour regagner la confiance en soi, c'est déjà commencer par vous aimer vous-même. Et ça, c'est quelque chose que uniquement vous pouvez le faire. Il n'y a personne d'autre dans la vie, peu importe, même si la personne qui vous a donné la naissance,
elle ne peut pas vous donner l'amour de vous-même. Ça, c'est quelque chose qu'on est tous ici, qu'on peut tous faire, qu'on peut tous appliquer, mais ça vient de nous. D'accord? Avec l'amour de soi, avec l'amour de soi, avec vraiment, par exemple, mettre certaines pratiques dans votre quotidien pour prendre soin de vous, prendre soin déjà de votre corps physique. Je donne un exemple. Alors, je ne parle pas de régime alimentaire pour maigrir ou quoi que ce soit, mais déjà, par exemple, en prenant soin de ce que vous mangez, en prenant soin de ce que vous faites dans vos pratiques de la journée, par exemple, en tout simplement, voilà, en vous offrant les heures nécessaires de sommeil pour prendre soin de votre corps, en buvant assez d'eau pour que votre corps ici pourrait effectivement avoir ses besoins, en faisant de petites mini-pratiques comme ça, une après l'autre, vous pouvez effectivement retravailler votre amour de soi, parce que c'est quoi l'amour de soi? C'est vraiment prendre soin de soi. Vous avez l'âme et vous avez le corps. Vous pouvez absolument prendre soin de vos corps par plusieurs choses. Par exemple, vous habiller bien, prendre soin de votre, voilà, de votre, par exemple, être tout le temps clean, si vous voulez, être tout le temps, voilà, bien. Alors, quand je dis bien habillé, pas forcément s'habiller très cher, mais tout simplement bien, dans le sens quand vous allez vous regarder dans le miroir le matin, si vous voulez, vous dites, eh oui, bon, voilà, j'ai une très bonne posture, voilà, je m'habille bien aujourd'hui, je me sens bien, j'ai la confiance en moi, etc., etc. Et aussi, ça peut aussi retravailler avec les affirmations positives, tout simplement en vous disant les choses que vous voulez entendre. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui veut bien attendre j'en sais pas, une fameuse phrase de la part de quelqu'un, par exemple, je t'aime. Eh ben, dites ça à vous-même le matin, quand vous levez le matin, vous vous regardez dans le miroir, vous êtes en train de vous préparer. Dites par exemple, je m'aime, je suis confiante, j'ai la confiance en moi, je suis capable de tout faire, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un, voilà, qui attire l'amour, le bonheur, l'harmonie, quelque chose comme ça. En tout cas, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de techniques qui se travaillent dans ce sens-là, qui peuvent effectivement vous aider, vous donner des résultats petit à petit. Alors là, n'attendez pas un miracle, parce que des miracles dans ce sens-là, eh ben, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui se travaille tout simplement. Donc des petites pratiques au niveau dans votre quotidien, petit à petit, ça va changer quelque chose, ça va changer vraiment ça va vous permettre, pardon, de changer de perspective et d'attirer beaucoup plus de positivité dans votre vie. Et c'est ça le but finalement. Alors je continue, donc là ça a été vraiment très profond avec cette carte, j'avoue, je ne m'attendais pas que voilà, j'aurais un message comme ça qui est très puissant déjà dès le départ. Alors ici, voilà, on me parle de stabilité, donc ça pourrait être effectivement des problèmes financiers, hein, ça pourrait être aujourd'hui, et ben vous vivez par exemple, j'en sais pas, une boucle ou un cycle de restrictions matérielles, et ben qui vous gênent, qui gênent par exemple vos plans, voilà, qui vous mettent dans un cycle de doute, hein. Ça pourrait être tout simplement vous douter de vos capacités, en tout cas pour moi tout ce qui est financier, tout ce qui est de vraiment les deniers, si vous voulez, pour moi c'est la stabilité, hein. Ça fait partie de la stabilité, ça fait partie aussi de l'aisance. En tout cas ici c'est peut-être, on vous a volé, c'est peut-être on a vraiment profité de votre générosité, on a peut-être ici, vous étiez quelqu'un, voilà, de généreux, vous donnez tout simplement beaucoup plus qu'il le faut, et il y en a certaines personnes qui ont profité de ça. D'accord? C'est marrant, dans le dodo deck, on me parle du premier chakra, c'est le chakra de la racine, c'est le chakra de la stabilité. Et là, ici, pour moi, tout ce qui est matière, tout ce qui est pécunier, tout ce qui est denier, effectivement, ça fait appel à votre sécurité, stabilité, ancrage, etc. Bon, ça, c'est quelque chose ici que se travaille. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a du mal à gérer les finances. D'accord? Donc là, changez un petit peu de perspective, faites un ordre de priorité. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal, par exemple, à rester à respecter un budget, et ben faites-vous par exemple, alors je donne un exemple, faites-vous un petit compte bloqué, dans le sens où, voilà, par exemple, je donne un exemple, et ben ça va servir de vos dépendances, j'en sais pas, hebdomadaires, par mois, quand vous voulez, et vous faites un petit quelque chose, un petit montant par mois que vous pouvez utiliser pour quelque chose, voilà, pour tout ce qui est plaisir, pour vous faire plaisir, parce que
que écoutez, on ne peut pas vivre sans se faire plaisir, mais des fois il faudra quand même savoir, par exemple, avec les possibilités qu'on a, comment peut-on se faire plaisir. Alors ça pourrait être s'acheter un ticket pour voir un film que vous voilà, que vous aimez, que c'est quelque chose, voilà, que vous voulez voir absolument, j'en sais pas, vous offrir une très belle robe une fois par je sais pas combien. En tout cas, j'ai pas trop rentré dans les détails parce que ça pourrait vous pouvez l'appliquer selon votre rythme, selon votre vie, mais clairement pour certains d'entre vous, peut-être, voilà, certains blocages au niveau de la matière, au niveau, voilà, de l'argent, ça touchait quelque part votre stabilité, votre ancrage. Alors, par exemple, pour attirer de l'abondance dans votre vie, eh ben, il faudra déjà travailler sur le sentiment de comment vous allez vous sentir si vous êtes abondant ou abondante. Parce que il y a quelque chose dans la loi de l'attraction, par exemple, oui, déjà, le fait de se mettre l'idée dans la tête que vous êtes, par exemple, abondant et abondante, oui, ça c'est bien, mais encore une fois, si le sentiment ne suit pas l'idée, eh ben, c'est un échec finalement. Parce que ce qui va attirer l'abondance vers vous, c'est déjà deux choses, le fait d'y croire, oui, et le fait de le sentir. Il faudra se sentir, alors accordez-vous 1 minute par jour, 2 minutes par jour, dans lesquelles vous, voilà, vous adoptez, par exemple, une attitude de méditation, vous fermez l'œil, voilà, vous vous trouviez dans une pièce quelque part un petit peu calme pour tout simplement se concentrer sur ce que vous voulez avoir dans votre vie. Donc là, moi, je me suis concentrée aujourd'hui sur le sentimental, mais bon, on m'a parlé de contraintes financières, donc j'en parle aussi en même temps. Par exemple, on revient sur le sentimental. Si vous voulez, encore une fois, attirer vers vous la bonne personne vers vous, donc adoptez, voilà, cette attitude, prenez 1 minute ou 2 par jour, avant par exemple d'aller dormir, en tout cas peu importe le timing dans la journée, à partir du moment là où vous sentez que voilà, vous n'êtes pas perturbé par des éléments extérieurs. Pensez à cette personne, pensez à voilà à comment comment vous voulez, par exemple, ou quelles sont les qualifications, quelles sont les voilà, qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre finalement. Vous cherchez la fidélité, vous cherchez l'amour, vous cherchez certaines qualifications, j'estime, et en même temps essayez de vous imaginer comment vous allez vous sentir quand vous allez rencontrer cette personne ou quand vous allez déjà être en relation avec cette personne. Ça, c'est un sentiment qui se travaille. Alors là, je vous dis pas que vous allez le réussir, voilà, là, dès la première journée, ça c'est impossible, mais dans la persévérance aussi, c'est un petit exercice qu'on est tous capables de faire, en tout cas à partir du moment là où on le veut. D'accord, mais voilà, j'essaye de vous donner quelques petits clés, quelques petites solutions que moi, en tout cas, j'ai essayé et que je sais que ça donne des résultats que vous pouvez absolument adopter. Vous pouvez aussi aller chercher sur internet, hein, il y a des milliers et des milliers de solutions, donc il n'y a pas que ça finalement. Et le but finalement, comme je vous ai dit, voilà, de venir déjà identifier ces blocages et en même temps de trouver quelques solutions que vous pouvez adopter dans votre vie, dans votre rythme, dans votre quotidien et travailler un petit peu là-dessus, d'accord, pour améliorer la situation. Parce que finalement, avoir par exemple, ne pas déjà connaître ses propres blocages, ça c'est une problématique parce que, eh ben, on stagne, on va stagner, on va pas évoluer. Connaître aussi les blocages mais ne rien faire aussi également, et ça aussi c'est problématique parce que finalement, oui, vous connaissez la problématique, mais vous ne faites rien pour corriger la situation finalement. Et ça c'est un problème en soi aussi également, hein, d'accord ? Alors la troisième carte ici, on me parle d'une femme qui tient la monnaie. Alors si vous êtes une femme, bien entendu, vous êtes représenté par cette carte-là. Si vous êtes un homme, vous êtes représenté aussi également par cette carte. Pour moi, le sexe là, c'est pas important, mais le message avec la carte. Alors ici, pour moi, on me parle de quelqu'un qui est trop dans la matière, hein. Je le sentais depuis tout à l'heure, mais bon, j'ai voulu avoir une confirmation. Donc ici, on me parle de quelqu'un qui est trop dans la matière. Donc effectivement, pour être comblé dans la vie, pour être heureux dans la vie, il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que les deniers, il n'y a pas que l'argent. Oui, l'argent, ça facilite, pardon, mais il n'y a pas que l'argent.
Il n'y a pas que l'argent ici qui pourrait effectivement vous rendre heureux dans la vie. Vous pouvez être un milliardaire, mais il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, vous ne sentez pas heureux ou vous n'expérimentez pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux dans la vie? Donc ça, c'est un exemple, on le connaît tous. Donc, c'est dans l'équilibre, dans l'équilibre au niveau des intérêts. Donc, on a tous des intérêts dans la vie, mais c'est dans l'équilibre, dans la pratique de faire les choses, mais d'une manière équilibrée, un petit quelque chose, voilà, de tout, si vous voulez. C'est comme si on a tous des sacs comme ça. Vous avez le matériel, vous avez le spirituel, vous avez l'amour, vous avez etc. Et on prend effectivement, voilà, des quantités équilibrées de chacun de ces sacs pour en faire sa propre sauce, si vous voulez. Et ça, effectivement, ça va être la recette pour une forme d'harmonie dans la vie. D'accord? Alors ici dans le dos on a le cœur brisé, donc là effectivement ici on est plein dans la problématique, hein. C'est le fait de voilà, d'avoir des blocages au niveau de la vie sentimentale, de finir avec un cœur brisé à chaque fois. Mais alors ici j'ai tiré deux autres cartes. Déjà d'un côté on parle de la tromperie, effectivement ça peut rejoindre la carte qu'on a tirée tout à l'heure. Ici, on m'a parlé d'hostilité, hein, donc effectivement, qui dit hostilité, dit que, voilà, il y a quelqu'un qui vous a causé du tort. Alors ici, ça pourrait être effectivement lié à une tromperie, à un adultère, hein, d'accord? Ça pourrait être une tromperie, par exemple, voilà, une grande déception. Tout simplement, il y a quelqu'un qui vous a menti, et ben vous avez cru que voilà c'est une bonne personne, mais finalement cette personne elle a eu d'autres masques, d'autres faces. En tout cas ça c'est malheureusement ça existe, c'est voilà c'est la vie quelque part, mais ici moi ça me fait appel directement à votre confiance en vous-même, d'accord? Parce que finalement par exemple si vous commencez une relation et que vous posez la question, mais est-ce que cette personne elle est fidèle? Est-ce que cette personne elle pourrait rester avec moi? Est-ce que cette personne par exemple voilà monogame ou quoi que ce soit? Donc automatiquement et indirectement vous envoyez à l'univers le message que vous doutez de son intégrité, de sa fidélité, etc., etc. Donc automatiquement vous attirez vers vous des chances d'être quelque part déçu par la voie de l'infidélité, etc., etc. Donc ici déjà, si vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à votre version de vous-même, vous êtes fidèle à vos plans. D'accord, vous allez automatiquement petit à petit tirer vers vous des bonnes personnes, en tout cas qui sont comme vous finalement. Parce que comment ça se fait la loi de l'attraction, ou comment peut-on attirer un partenaire? On attire une personne avec laquelle on vibre sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est une relation saine. Si, par exemple, vous vibrez dans des énergies basses, c'est que rassurez-vous que vous allez toujours attirer des énergies basses. Des énergies basses, je dis par exemple, voilà, des personnes qui sont fausses, des personnes qui sont malhonnêtes, etc., etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas, vous, rester dans des énergies, dans des vibrations basses et quelque part, voilà, fragiles, instables, et demander d'attirer vers vous, voilà, quelqu'un qui vibre sur une longueur d'onde, si vous voulez, plus haute que la vôtre. Ça se fait pas comme ça. Par contre, comment peut-on travailler un petit peu les niveaux vibratoires pour que vous puissiez vous-même vibrer sur des énergies et des fréquences plus hautes afin d'atteindre votre rêve? Et ça se travaille. Ça, par contre, ça se travaille, et ça se travaille par la confiance en soi, par déjà la lâcher prise, surtout la lâcher prise. Ça c'est quelque chose, vraiment, c'est la clé, si vous voulez, pour réussir, pour attirer vers nous ce qu'on veut et de réussir tout ce que vous voulez avoir dans la vie, soit professionnel, soit sentimental. Et aussi la confiance à l'univers. Donc déjà la confiance en soi, mais la confiance aussi à l'univers, la confiance en force divine, que finalement vous allez recevoir ce que vous méritez. Mais déjà commencez déjà par ajuster, si vous voulez, votre image de vous-même. D'accord? Moi, je pars toujours du principe, avant de corriger l'extérieur, on doit corriger déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Pour nous tous, hein, ça c'est pour nous tous. Et moi aussi, j'en fais partie. Ça, c'est sûr. Alors, je vais laisser ça ici et je vais rajouter d'autres cartes. J'ai envie d'utiliser la triade parce que la triade aussi, c'est énorme au niveau vraiment développement personnel. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça.
On va voir un petit peu, donc on va demander la question par rapport au blocage pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont utilisé l'obsidienne noire. Donc ici, on va venir quelque part retravailler les blocages intérieurs. Hein. Et oui, donc c'est marrant, on a la carte de l'arme encore une fois. Alors ici, l'initiation, donc pour moi ici, ça me fait appel à la confiance en soi. Le fait aussi de comprendre certaines choses, comprendre le passé, mettre des mots sur certains mots aussi également. Pour, voilà, donc là, c'est tout à fait le contraire du déni. D'accord? Oui, on a des problèmes, oui, ça fait mal, oui, on a un deuil, oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je crois que voilà, malheureusement c'est le cas pour vraiment une majorité des personnes dans le monde, mais finalement ici, essayer de comprendre certaines choses et ne pas se projeter dans le déni, ça déjà c'est la première démarche pour rebondir de plus belle par rapport à une problématique d'ordre général, pas que le sentimental. Donc ici, le fait de comprendre certaines choses, de mettre des mots aussi sur voilà, sur ce que vous sentez, ça pourrait être, voilà, effectivement, par le biais de la communication, communiquer certaines choses. Alors, vous pourrez tout simplement écouter si vous n'êtes pas confortable à, par exemple, à communiquer avec la présence d'une personne en particulier. Vous pouvez absolument, tout simplement, vous accorder quelques minutes au cours de la journée et vous parler avec vous-même. Vous pouvez aussi vous enregistrer si vous voulez, si ça vous aide, pour pouvoir l'écouter ou le réécouter juste après, pour déjà vous entendre vous-même, comment vous vous exprimez. Ça pourrait effectivement vous donner, moi je pense que ça pourrait effectivement être un moment de révélation, déjà, d'accord? Pour comprendre certaines choses, c'est une technique aussi, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez utiliser la peinture, la musique, la danse pour vous exprimer, tout type de choses. Donc vraiment, ce qui est bien, c'est que là-haut, donc dans l'extérieur, il y a beaucoup, dans le monde, dans l'univers, il y a beaucoup de solutions. Elle est aussi simple que ça, mais des fois, vraiment, on a du mal peut-être à voir plus haut voilà, du niveau du nez, si vous voulez, qu'on ne peut pas les voir, mais il y a vraiment des solutions qui sont très, très, très banales et qui sont effectives. Alors ici on a l'initiation, voilà, c'est repartir sur d'autres bases, comprendre le passé. Alors ici la carte de l'arme pour moi c'est effectivement, je la vois la tromperie, hein, d'accord, la tromperie, l'hostilité également. Alors ici on me dit que certaines personnes sont toujours dans le doute, dans la confusion par rapport à leur avenir, par rapport au choix, d'accord. Alors déjà pour moi une clé en tout cas pour retravailler sur le doute, sur le questionnement, c'est la méditation. C'est la méditation, mes amis, je pourrais pas vous mentir. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Alors, pour faire la méditation, écoutez, vous n'êtes pas obligé, je ne sais pas, de vous acheter, je sais pas, une chaise de méditation extra super, blablabla. C'est pas ça, vraiment, la méditation, c'est tout simplement de vous accorder un petit moment au niveau de la journée, là où tout simplement vous essayez de vous connecter à votre tranquillité mentale. Là où vous faites le vide, mais absolument le vide mental, sentimental, ça encore une fois c'est quelque chose qui se travaille, ça ne se fait pas un jour et une nuit, d'accord? Donc soyez patient et patiente avec vous-même, le but c'est de persévérer. Vraiment, c'est dans la persévérance que vous allez avoir des résultats magiques. Toutes les personnes là-haut qui, voilà, qui par exemple, ont réussi à bien méditer ou qui sont devenus des maîtres de méditation, ils ont commencé quelques jours, un jour par quelque chose. Hein. Donc voilà, il n'y a pas ici de... le but vraiment c'est de ne pas c'est de ne pas dire mais bon voilà c'est je suis pas capable ou quoi que ce soit. Non, non, vous êtes absolument capable, on est tous capables de le faire. On doit commencer un jour par, voilà, déjà, on dit toujours l'étape le plus difficile, c'est le premier pas. Mais une fois que le premier pas est fait, c'est exactement, c'est comme aller au sport. Hein. Voilà, le premier jour, le premier pas, on le reporte, voilà, ça sera demain, ça sera le week-end, ça sera blablabla, blablabla. Mais une fois que ça s'est fait, eh ben, on regagne un rythme. Donc, il y a un rythme après qui se retrouve et on peut effectivement évoluer par rapport à ça. Alors ici, voilà, pour tout ce qui est doute, mes amis, pour tout ce qui est questionnement, moi, je conseille la méditation, d'accord? Je conseille aussi le yoga, je conseille les pratiques ou toute technique, d'accord, qui pourrait vous connecter à votre mental
et à votre cœur en même temps, afin que vous puissiez faire le vide, voilà, se concentrer sur vous-même si vous voulez, laisser par exemple les problématiques du travail, de la vie quotidienne un petit peu à côté et accordez-vous ce petit moment pour vous-même parce que vous le méritez finalement. Hein. Dites-vous une chose, c'est que vous méritez tout le bonheur du monde. On est tous nés avec le droit absolu d'être heureux dans la vie. Mais après, la société, voilà, certaines choses dans la vie font que ça devient plus compliqué pour certains que pour l'autre, mais on est tous nés avec le droit d'être heureux dans la vie. Ça, c'est sûr. C'est votre propre droit. D'accord ? Alors ici, on a une énergie féminine. Alors pour moi, l'énergie féminine, bon, effectivement, ça pourrait être vous. C'est marrant, ici, on a des cartes féminines. Mais pour moi, sous-entendu, c'est l'énergie yin. Donc déjà, on est sur l'énergie de l'intuition. Donc déjà, on fait appel encore une fois à votre intuition. Ça, c'est un clé majeur. Hein. Écoutez, pour tout ce qui est choix, pour tout ce qui est doute, pour tout ce qui est par exemple, le fait de se trouver tiraillé entre deux problématiques, il n'y a que l'intuition des fois qui pourrait, la plupart des fois, qui pourrait résoudre la problématique, voire même le mental n'est pas capable de le faire. D'accord? Pour cela, ça, il faudra se connecter petit à petit à votre monde spirituel, à vos guides, etc., etc. Et encore une fois, ça se travaille. Mais vraiment, et aussi l'énergie féminine, moi je l'associe sur l'énergie de la lâcher prise et la passivité un petit peu. C'est le fait de se retirer, s'intérioriser et pas forcément l'action. L'action, c'est l'énergie yang, c'est vraiment de foncer, voilà, faites le premier pas, etc., etc. Par contre, là, ici, c'est un petit peu l'introspection, d'accord? C'est revenir un petit peu en arrière, nourrir certaines choses, déjà prendre soin de vous-même, ça c'est vraiment très, très, très important. Le conseil numéro 1, vous aimez vous-même et prendre soin de vous-même. Ça, vraiment, c'est quelque part la clé, si vous voulez. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter certaines cartes avec cet oracle-là, sentimental. On va venir aussi demander quelques messages par rapport à ce qui a été abordé, par rapport à ces certains blocages. Alors, est-ce qu'on peut être ici? Ah oui, donc écoutez, on a déjà une carte. On a 3. Oui, 3. Alors, la première carte, j'adore parce qu'on vous dit, vous êtes votre libre arbitre. Vous voyez, vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir votre vie. C'est vous le maître ici. À partir du moment là où vous le croyez, tout pourra changer. Ça vient de vous finalement. Alors, on vous dit ici, donc ici on parle d'une âme sœur, vraiment d'une âme sœur, du flamme jumelle. Donc ça pourrait être ici par rapport à tout ce qu'on a abordé. Vous pouvez être au bout d'un moment où vous étiez, hein, ça pourrait être actuel, ça pourrait être... je ne sais pas, au moment dans votre vécu, il est possible que vous étiez déjà devant une âme sœur ou devant une flamme jumelle. Alors le parcours flamme jumelle, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'une âme sœur, c'est un petit peu plus douce, c'est une énergie quelque part plus douce, mais ça n'empêche, c'est toujours une relation, c'est toujours ça se travaille. Il n'y a pas une relation dans ce monde-là qui est prête à porter, et ben vous le prenez, ça vous correspond à 100%, vous n'avez pas besoin de faire du travail, vous n'avez pas besoin de faire des efforts, malheureusement ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'avec la flamme jumelle, ça pourrait être un petit peu compliqué, mais pour moi, ça me fait appel à cette carte, parce que ça, c'est comprendre certaines choses, comprendre le passé, être en accord avec le passé, se pardonner soi-même, pardonner à la personne en question pour que vous puissiez partir de belle. D'accord, pour que vous puissiez finalement partir à autre chose dans votre vie et ne pas trop stagner dans la négativité, dans la tromperie, dans l'adultère, dans la déception, etc. Vraiment faire le deuil de tout ce qui a pu arriver dans votre vie jusqu'à maintenant. Ça, c'est un plan vraiment, c'est quelque part, c'est vraiment le coup de pouce qui va vous lancer dans votre projection de vous-même dans l'avenir. Et ça, c'est très important aussi, effectivement. À partir du moment où vous êtes conscient et consciente de ce qui s'est passé dans des anciennes relations, peu importe âme sœur, flamme jumelle, tirez les leçons parce que chaque expérience, écoutez, moi je crois pas en échec, vraiment je crois pas en échec, mais je crois en tout ce qui est expérience. Donc chaque expérience, même si ça a été marqué par une grande déception, prenez la leçon parce que forcément il y a une leçon derrière. Ça, c'est sûr, à 100%, il y a une leçon derrière que vous êtes censé l'apprendre pour que vous puissiez évoluer.
Et c'est comme ça qu'on prenne vraiment des leçons dans la vie. Donc finalement ici, c'est comme si aborder quelque part votre vécu, même si il est très lourd, d'une manière un petit peu assez réfléchie, une manière avec beaucoup plus de sagesse. Regardez la problématique d'un autre angle, mais pas être toujours dans l'angle de la victime. Parce qu'effectivement, si vous allez toujours vous voir comme étant une victime, et ben vous allez toujours attirer des personnes qui vont voilà, qui vont vous mettre toujours dans des situations là où vous allez être toujours la victime finalement, d'accord. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Cas numéro 1, dites-moi ce que vous en pensez. Effectivement, je serais intéressée de le savoir. Dites-moi si ça vous aide, parce que c'est ça le but, hein. C'est ça mon but finalement, c'est de vous aider. Laissez-moi des idées si vous avez aussi, vous avez envie que je vous fasse aussi d'autres vidéos sur d'autres problématiques, voilà, peut-être un petit peu quelque chose dans ce genre-là ou absolument différent. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter la vidéo, c'est comme ça que ça me soutient en tout cas, et ça soutient la chaîne pour que je puisse continuer à vous faire les tirages. Sinon, voilà, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 2. Alors, par rapport au blocage concernant les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc on va faire pareil, on va commencer par déjà se demander sur les énergies autour de vous, ou les énergies vraiment que vous menez en tout cas. Qu'est-ce qui bloque autour de ça? Et on va après passer à tout ce qui est vraiment à l'échelle personnelle. Allez, s'il vous plaît, par rapport aux énergies, quelles sont les énergies bloquées ou bloquantes pour ces personnes, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Pour les blocages, pour les personnes. Et ben voilà. D'accord, ok. On a deux cartes qui viennent de sauter. Alors, déjà on me parle de jalousie. Déjà la jalousie, pour moi, ça pourrait être puissant dans certains cas. Ben ça dépend, hein, ça dépend des cas, mais dans des cas ça pourrait gêner vraiment au point de freiner l'évolution d'un certain progrès que vous êtes en train de vivre, parce que vraiment il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui jalousent votre bonheur, qui jalousent votre évolution, qui jalousent ce que vous êtes en train de vivre. Alors pour cela, c'est tout simple, il faudra tout simplement se protéger, hein. Donc contre la jalousie, ça c'est archi connu, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de techniques de protection. Alors, vous pouvez vous protéger par le biais de la lithothérapie, donc les pierres. Vous pouvez aussi utiliser la sauge chez vous, le palo santo aussi également, allumer des encens. Donc là, pas que vous-même, hein. Donc là, effectivement, j'en ai déjà parlé, je pense, dans une technique pour le sel. Donc le sel, portez un petit peu du sel avec vous chaque jour, si vous voulez. Si vous sentez que vous êtes quelqu'un vraiment qui souffre beaucoup voilà, du mauvais œil, voilà, de la jalousie d'ordre général. Mais effectivement, donc pensez aussi à protéger votre maison. C'est ça ce que je voulais dire. Donc pas vous uniquement vous-même, mais pensez aussi à protéger aussi, à purifier les énergies de voilà, là où vous êtes, votre maison, votre foyer, voilà, les lieux que vous fréquentez aussi également, qui sont les tiennes, les vôtres, hein, pardon. Donc effectivement là, on vous donne, il y a vraiment beaucoup de techniques, hein. Je vais pas rentrer en détail parce que ça c'est, je pense que voilà, il y a vraiment plusieurs techniques, mais effectivement ça pourrait bloquer. Ça c'est sûr, hein. Pour certains, ça pourrait poser une problématique majeure, le fait d'être tout le temps voilà, victime de jalousie, certaines personnes autour de vous qui ne portent pas effectivement votre bonheur au cœur. C'est de ça que ça vient, hein, finalement. Voilà, malheureusement, il y a certaines personnes qui sont comme ça. On a tous voilà, des personnes dans l'environnement qui sont tout simplement comme ça. Alors ici, cette carte-là, pour moi, on me parle de limitation pour vous. Peut-être aussi, vous êtes quelqu'un, vous vous bloquez vous-même parce que vous limitez vos choix. Vous dites par exemple, alors je donne un exemple en termes, toujours dans le secteur amour. Par exemple, vous dites, ouais, c'est tout beau pour être vrai. Par exemple, je reviens au début, donc peut-être là j'ai commencé un petit peu par la fin, mais par exemple, je prends un exemple de quelqu'un que vous venez de rencontrer.
Au départ, ça a l'air vraiment, ça a l'air tout beau, d'accord, ça correspond à vos critères, voilà, ça vous fait vibrer, etc. Mais il y a cette petite voix saboteuse à l'intérieur de nous qu'on a tous, on a tous des voix comme ça c'est sûr, qui vous dit mais non c'est tout beau pour être vrai, et ben regarde-toi comment tu es alors que l'autre personne elle est comme ça, blablabla, c'est quelqu'un qui réussit sa vie alors que peut-être toi pas forcément, voilà, peut-être son physique à elle ou à lui, et ben il est extra alors que vous par exemple vous voyez pas tellement comme ça, voilà, toute cette énergie de limitation, toutes ces pensées quelque part qui sont absolument négatives, hein, clairement. Bon, tout ça, ça va jouer sur les énergies de ce que vous attirez. Et donc, forcément, à chaque fois que vous pensez comme ça, vous risquez de ça, quelque part, de faire votre propre saboteur et de mettre en péril peut-être, voilà, une évolution possible, en tout cas harmonieuse, d'une situation. D'accord? Ça dépend effectivement à quel point vous pouvez être votre propre saboteur, mais ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on est tous, qu'on le vit tous, d'accord? Mais il y en a certaines personnes peut-être qui arrivent à gérer un petit peu ces voix, ces pensées négatives, qui ont commencé déjà à travailler là-dessus, et il y en a d'autres personnes qui, par exemple, ne sont pas tout à fait peut-être conscients de l'impact de ce genre de pensée dans leur vie, hein, d'accord? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est tout à fait déjà de prendre conscience de ce qui bloque, de ce qui pourrait être travaillé, dans le but vraiment de venir faire quelque chose, quelques actions correctives, afin de rebondir. Mais là, il faudra, le message que j'entends, c'est qu'il faudra croire en vos capacités, d'accord, en ce que vous avez déjà. Il faudra croire en ça parce qu'on a tous quelques pouvoirs. Alors, je parle pas de pouvoir magique, ça c'est sûr, mais on a tous des pouvoirs. Ah, c'est marrant, cette carte-là, elle est sortie tout à l'heure pour le premier temps. Donc, si vous avez regardé le premier temps, en tout cas, je vous invite à le regarder, hein, si vous voulez. Cette carte-là, elle est sortie en premier lieu. Donc, l'hostilité, pour moi, c'est quand on me dit qu'il y a certaines personnes autour de vous, voilà, qui vous met des bâtons dans les roues. Vous êtes peut-être, au bout d'un moment, vous étiez une victime d'un abus de confiance, d'un abus peut-être, voilà, quelqu'un qui a abusé de vous. Donc l'abus reste très général, ça pourrait parler à certains d'entre vous avec des manières vraiment différentes, mais clairement ici on me dit qu'il y a une personne qui vous a causé du tort, et là il faudra vous protéger. Par rapport à la protection, comme je l'ai dit au niveau du tas numéro 1, en tout cas je vous invite vraiment à le voir. Donc là j'ai parlé déjà de la confiance en soi, de l'amour de soi, d'accord, de vous imaginer aussi pourquoi pas dans une bulle protectrice, dans une bulle de lumière, d'accord, et vous dites toujours par exemple soit avant d'aller dormir, soit le matin, voilà, vous dites je m'aime, je suis protégée, je suis confident et confidente, voilà, j'attire du bonheur dans ma vie. Voilà, c'est vraiment l'expression, la visualisation déjà positive, et aussi tout simplement le fait d'avoir des affirmations, d'accord, des affirmations positives qui vont venir vous accompagner et voilà, vous supporter dans ce sens. Alors ici, on a le 7e chakra, donc encore une fois, ça c'est le chakra couronne, donc la connexion avec le monde spirituel, ça c'est très important, ça c'est très 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 important parce que pour moi, ça c'est un atout qu'on est tous capables d'utiliser pour nous protéger, parce que déjà quand on y croit, quand effectivement on est connecté à l'intuition, ce qui se passe c'est que les guides ils essayent de vous envoyer des messages pour vous alerter, pour vous protéger par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous et qui peuvent effectivement voilà, avoir des intentions vraiment qui ne sont pas très bonnes et qui ne portent pas votre bonheur au cœur et qui sont là effectivement pour vous gêner, pour vous causer du tort. Donc là l'intuition elle est un atout très 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 fort. Le message que vous recevez de la part de l'univers et des guides, ça c'est quelque chose qui n'a pas de valeur finalement. J'arrête pas de le dire, mais vraiment ça n'a pas de valeur parce qu'effectivement vous ne pouvez pas mettre de l'argent là-dessus. C'est quelque chose qui est tellement précieux vraiment que voilà, vous ne pouvez pas par exemple l'acheter avec toutes les sommes
toute l'argent du monde si vous voulez. Vous ne pouvez pas vraiment le mettre dans un box ou le canaliser, voilà, pour donner une valeur à ça, parce que c'est un atout qui est très moi je trouve que c'est très important déjà, et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on a tous la possibilité d'être connectés au monde des esprits, d'être connectés à l'univers, d'être connectés au divin, aux forces divines et à l'intuition. On a tous ça, on est tous nés avec cette propriété, mais on a certaines personnes qui arrivent tout simplement à les développer, d'accord, plus que les autres. Donc voilà. Alors ici, donc ça c'est important, d'accord, je le dis déjà souvent, c'est pas la première fois que j'aborde ça dans mes vidéos. Et la quatrième carte, c'est ici, c'est l'action. Pour moi, cette carte-là, je l'associe au mental et au sentimental. Ça veut dire votre mental, ce que votre mental vous dicte et ce que vous sentez en même temps. Donc là, il va y avoir cette notion ou cette obligation que vos émotions suivent votre mental. J'en ai parlé ici aussi au niveau du premier état. Donc je m'explique, je donne un exemple. Aujourd'hui, vous pensez que, alors vous voulez attirer la bonne personne vers vous. Donc déjà ici, par exemple, l'idée, elle est déjà définie dans votre tête. On sait bien ce que vous voulez. Par contre, votre cœur, vos sentiments, vos émotions autour de ça ne suivent pas forcément votre mental. Donc vous voulez attirer la bonne personne vers vous, oui, mais en même temps, vous pensez toujours, par exemple, aux personnes avec lesquelles vous étiez au passé et les personnes qui vous ont blessé. Vous pensez toujours, par exemple, au moment là où vous étiez une victime de quelque chose et finalement, vous, quelque part, vous donnez inconsciemment de la négativité à cette belle pensée qui est de trouver la bonne personne pour vous. Et finalement, vous attirez toujours de mauvaises personnes ou voilà, vous finissez toujours par être une victime quelque part dans une situation. Donc déjà, une chose est sûre, c'est qu'au moment là où vous définissez ce que vous voulez vivre, eh ben, rassurez-vous que vos émotions vibrent sur la même longueur d'onde que vos pensées. Ça veut dire... Donc normalement, quand vous allez retrouver la bonne personne pour vous, à ce moment-là, vous êtes censé être heureux et heureuse. Donc ici, essayez de développer ces pensées au moment au moment de la rencontre ou le moment que vous avez, par exemple, vous allez passer en couple avec la personne en question. Essayez de vous imaginer comme ça alors si vous faites par exemple chaque jour 1 minute ou 2, rassurez-vous que vous pouvez travailler parfaitement sur votre manifestation, sur votre loi d'attraction au point que vous puissiez finalement avoir du résultat concret dans ce sens. Comme je l'ai dit au premier état, ça c'est pas de la magie. C'est pas on le fait aujourd'hui et demain, boum, la personne, elle va frapper à la porte pour vous dire oui, je suis là. Ça n'arrive pas comme ça, malheureusement. Ça se travaille un petit peu, d'accord, avec la persévérance. Avec le temps, vous allez commencer à recevoir des résultats. Donc, accordez-vous tout simplement le temps nécessaire pour le faire. Mais soyez tout simplement efficace et persévérer. C'est ça le conseil que je pourrais donner dans ce sens. Mais là, il faudra faire déjà quelque chose par rapport à vos pensées de limitation. Ça, c'est très important. Effectivement, dans le dos, on retrouve aussi une carte qui a sauté déjà pour le premier état. On a la carte de la tromperie. Donc là, effectivement, on parle de tout ce qui est adultère, infidélité, etc. Ça revient au même ici par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Donc, si vous pensez que, il y a certaines personnes qui ne sont pas aussi honnêtes que ça, si par exemple vous pensez toujours dans l'infidélité, dans l'adultère, dans les triangulaires, etc., vous n'attirez que des personnes qui vont vous faire vivre ces situations en boucle, d'accord? Alors ici, par rapport, alors attendez, j'ai pas posé ma question, par rapport ici à tout ce qui est blocage personnel, donc je vais utiliser pareil, la triade. On va venir voir ce que les cartes veulent vous dire par rapport à ça. Alors ici, on me dit il faudra tout simplement s'habituer à adopter une manière assez réfléchie par rapport à votre vécu. Donc ici, prendre de la hauteur par rapport à des anciennes expériences. Essayez de tirer les leçons, d'aborder les choses avec de positivité.
plus que par exemple rester toujours dans la position de la victime. Par exemple, si vous avez un vécu amoureux qui est très lourd, essayez de regarder, de venir piocher qu'est-ce qui est, quelle est finalement la leçon derrière tout ça. Pourquoi vous vivez ça finalement? Parce qu'il y a une leçon derrière. L'univers ici, il vous dit que derrière tout ça, derrière toute cette expérience, il y a une leçon finalement. À partir du moment là où on regarde peut-être de plus près pour comprendre certaines leçons, donc déjà on devient plus mature, on devient plus sage, on sait de plus en plus ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on cherche dans la vie et ce qu'on ne le veut pas, d'accord? Et dans ce sens-là, vous attirez ce que vous voulez dans la vie et pas ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Ici, on me parle de naissance et de porte, donc moi je pense qu'ici, l'univers, il vous dit que il faudra rester positive et regarder les choses d'un autre angle parce que finalement, dans chaque fin, dans chaque chapitre qui se clôture dans votre vie, même si il y a quand même est marqué par une forme de douleur, dans chaque fin il y a la naissance, dans chaque fin il y a une opportunité. Dites-vous ici que à chaque fois qu'une porte s'ouvre, il y a une porte qui, chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre en même temps. Ça, c'est très important vraiment d'y croire et vraiment d'essayer de l'adopter dans certaines attitudes, dans certaines pratiques aussi, dans votre vie d'ordre général. C'est vraiment de rester positive et ne pas être fataliste finalement. Alors ici, on me parle de patience parce que le plus important, c'est pas quand. Le plus important, c'est la journée. C'est vraiment le travail, le parcours, mais pas la finalité. Bon, la finalité dans le sens, oui, vous définissez ce que vous voulez. Oui, c'est votre absolument droit de savoir ce que vous cherchez dans la vie. C'est pas de ça ce que je cherche, mais ici, ne soyez pas dans l'anticipation vraiment. Donc, le but, c'est aujourd'hui de vous accorder le temps nécessaire pour que vous puissiez vraiment travailler sur les blocages, d'accord? Déjà, soyez fiers de vous-même parce que vous arrivez à les définir, vous arrivez à être conscient et consciente de ces blocages. Et ça, c'est très important. Dites-vous qu'il y a pas mal de personnes dans la vie qui n'arrêtent pas de se trouver dans une boucle, dans des boucles vraiment négatives dans leur vie, une après l'autre, sans être forcément conscient et consciente vraiment de pourquoi, la raison derrière tout ça. Et ils sont toujours dans le fatalisme, par exemple, ils sont toujours, ils disent toujours qu'ils sont toujours des victimes, etc. Et qu'ils ne veulent rien faire derrière tout ça. Alors que vous, aujourd'hui, en tout cas, je vous offre cette guidance dans l'optique de, déjà, en premier plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être déjà conscient de ce qui ne va pas, de ce qui bloque. On a tous des blocages dans la vie, il n'y a rien de mal dedans. Mais ce qui est important derrière, c'est effectivement prendre des initiatives pour changer la situation. Et c'est ça ce qui est important, d'accord ? C'est de ça en fait que je suis en train de parler aujourd'hui parce que rassurez-vous qu'on a tous des problèmes, on a tous des choses à travailler. Sinon, pourquoi on vit sur Terre et pourquoi on est là finalement? Si on est censé être parfait, si on est censé être des anges, si on est censé être, écoutez, tout fonctionne bien, tout est harmonieux, on est tous quelque part, on vit tous une vie parfaite, etc. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici dans la vie finalement? Pourquoi on est dans la matière finalement si c'est ça le but? Mais le but, c'est d'évoluer avec ses limitations, d'évoluer avec ses obstacles, de travailler la force intérieure, la détermination pour surmonter certains coups de la vie. Dites-vous vraiment une chose, à chaque fois, c'est ce que j'étais en train de dire, chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Chaque fois qu'il y a un passage difficile, c'est vraiment l'aube après la nuit. C'est le lever du soleil après la nuit. Donc c'est un cycle, oui, on est toujours sur un cycle de vie, mais c'est un cycle de vie magnifique parce que c'est tout à fait positif. Il y a toujours des passages de nuit, il y a toujours des passages d'obscurité, il y a toujours des passages vraiment qui sont là pour nous faire travailler, qui sont là effectivement pour qu'on puisse mettre de la lumière derrière là-dessus afin d'évoluer. Et c'est ça la vie finalement, sinon on n'est pas en vie. Sinon vraiment, on fait pas partie de ce monde finalement. Donc soyez aussi logique et soyez aussi patient et patiente avec vous-même parce que ça c'est très important. Ça c'est très important aussi également.
Alors, donc ici on parle de protection. Déjà, il faudra se protéger, ça c'est sûr, je vous ai déjà parlé de ça. Encore une fois, il y a beaucoup de techniques de protection chez soi, voilà, sur vous-même, etc. Vous avez les pierres, vous avez le sel, vous avez vraiment pas mal de choses. Protégez aussi votre cocon, votre maison, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. Hein. Il faudra que les personnes méritent déjà le fait de rentrer dans votre vie, et ça se travaille par les limites, par déjà ce qu'on appelle en anglais boundaries. Ça veut dire que il faudra mettre des principes, il faudra mettre aussi certains niveaux, hein, certaines exigences que moi j'appelle sains. Donc ils sont vraiment sains déjà, des limites sains, quelque part des traits rouges si vous voulez, qui sont absolument sains et qui sont là pour vous protéger. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie, ne laissez pas n'importe qui frapper à tout moment votre porte et pouvoir y rentrer. D'accord, donc ça c'est une forme de protection pour vous protéger contre tout abus voilà, contre toute aussi domination ou être par exemple voilà sous une emprise de quelqu'un, etc., etc. Alors ici finalement on me parle du pardon, d'accord, déjà le pardon de vous-même, ça c'est très important. Il faudra déjà que vous pardonniez à vous-même par rapport à ce que vous avez vécu. Certaines choses peut-être vous dites que c'est de votre faute, mais moi je pense pas, parce que on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs dans la vie, mais ce qui est important c'est de prendre les leçons derrière par rapport à ça. D'accord, voilà, là ici le plus important c'est de ne pas vraiment de se montrer le doigt, le plus important c'est d'évoluer après ça. Donc déjà le pardon de soi, le pardon à certaines personnes qui ont pu voilà, vous causer du tort et que peut-être vous portez ça dans votre cœur comme un fardeau, comme vraiment une montagne clairement voilà, qui vous pèse sur votre cœur et qui bloque, qui plombe votre énergie. Parce que dites-vous une chose, c'est la rancune par exemple par rapport à certaines choses. Oui, même si c'est votre droit, même si c'est votre droit de se sentir comme ça, parce que finalement cette personne elle vous a causé du tort, mais au bout d'un moment, après quelques années, après un temps, on doit passer à autre chose. On doit quelque part, voilà, faire un trait, fermer la porte si vous voulez et passer à autre chose. Donc c'est très important de se pardonner et c'est très important de pardonner à quelqu'un après un moment pour que vous puissiez vous libérer de ce bagage énergétique plombé qui est là et qui vous sert absolument à rien. C'est peut-être, voilà, c'est lié à une rupture. D'accord, c'est peut-être lié à une rupture. C'est lié aussi, alors ici on me parle de dépendance affective dans le dos. C'est lié aussi à quelque chose qui a pu être brisé au bout d'un moment avec quelqu'un en particulier. Alors, je continue par rapport à ces cartes-là. Ce sont des conseils. Alors, des conseils, quelque chose à dire par rapport à cette situation. Ah oui, donc clairement. Donc, peut-être aussi derrière tout ça, effectivement, par rapport à certaines personnes qui ont choisi ce tas-là, peut-être les blocages que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, se sont liés à un mariage qui n'a pas fonctionné, ou peut-être plusieurs mariages qui n'ont pas fonctionné, ou tout simplement une rupture d'une union qui a pu être très importante pour vous. Hein. Et ça se comprend finalement, oui, c'est tout à fait humain, ça arrive, ça bloque effectivement, ça gêne, ça, quelque part c'est un événement triste qu'on ne veut pas vivre forcément, mais finalement, encore une fois, je le dis, le message je l'ai dit et je le dis encore une fois, si une porte se ferme, il y en a une porte qui s'ouvre. Si finalement, aujourd'hui, vous êtes en divorce ou vous êtes en rupture, dites-vous parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a été pas peut-être destiné à continuer jusqu'à la fin de vie. Et c'est peut-être effectivement, c'est pas peut-être, c'est sûr que derrière ça, il y a une autre possibilité. On a parlé tout à l'heure de possibilités adjacentes. C'est que derrière tout ça, il y a d'autres possibilités dans la vie qui sont à votre disposition. Donc là, si vous voyez bien dans la carte, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Moi, j'adore cette carte finalement. Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Donc finalement, vous allez faire un choix. Il n'y a pas toutes les portes qui sont fermées ici. Il y a une option qui est fermée, qui peut-être arrive au bout. Voilà, on est dans la date de fin, c'est-à-dire c'est quelque chose de périmé, qui ne peut plus continuer. Ça a été là pour une durée de temps. Ça a été une relation qui vous a servi pour un temps bien défini. Et derrière ça, il va y avoir d'autres choses dans votre vie.
Donc déjà, il faudra y croire, ça c'est très important, d'accord? Parce que les pensées limitées, si vous voulez, les pensées de limitation, les pensées négatives vont que attirer beaucoup plus de limitations et beaucoup plus de négativité dans votre vie, ça c'est sûr, hein? D'accord? Ça c'est sûr. Alors ici, on me parle d'âme sœur, peut-être finalement vous allez rencontrer une âme sœur, parce qu'on vous dit tout bouge maintenant. Déjà, on ne parle pas de stagnation ici, d'accord? Ça, c'est très important. Donc, on me dit que vous ne stagnez pas, d'accord? Alors ici, on peut me parler par exemple d'une rencontre avec une personne avec laquelle il y a une forme de différence d'âge. Par contre, ici, il faudra venir travailler sur votre dépendance affective. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, j'ai la carte qui saute encore une fois pour me le confirmer. Mais surtout ici, donc, si vous pensez que le monde est statique et que ça bouge pas et que vous n'avez pas de chance dans ce monde-là d'être heureux et heureuse, je vous dis, mes amis, vous vous trompez. Parce que les énergies, elles bougent souvent. Donc déjà, on ne stagne pas. Il n'y a rien dans ce monde-là qui est statique. Il n'y a rien. Tout bouge à l'échelle moléculaire, à l'échelle nucléaire, comme vous voulez. Tout bouge, les énergies bougent autour de nous. Donc si vous êtes aujourd'hui seul, ça ne veut pas dire que vous allez rester seul jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est très important de le savoir, hein. Ça, c'est un effet, voire même scientifique. D'accord, ça c'est pas les cartes, mais vraiment un effet vraiment scientifique. Les énergies bougent. Si vous êtes aujourd'hui dans un état en particulier, par exemple, vous êtes seul, aujourd'hui vous êtes célibataire, ça veut pas dire que vous allez être seul et célibataire jusqu'à la fin de vos jours. Ça c'est un cas, c'est une situation temporaire. On parle tous de la temporalité ici des faits. Mais à partir de maintenant, à partir du moment là où vous allez devenir conscient de votre état, de ce qui vous bloque, etc. Après, vous pouvez tout changer. Rappelez-vous, vous êtes toujours le maître de votre destin. À partir du moment quand vous allez devenir conscient, vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer. Vous êtes capable de tout faire et vous êtes absolument capable de vivre la joie et le bonheur et l'harmonie que vous désirez. Rappelez-vous de ce que j'étais en train de dire au départ, au début de la vidéo. On est tous nés avec le droit d'être heureux. On a tous ce droit d'être heureux, on a tous ce droit de vivre le bonheur et de trouver le bonheur dans la vie. Mais après, ça dépend de nos choix dans la vie. Par exemple, je donne l'exemple du choix. Aujourd'hui, vous savez très bien pourquoi ça bloque chez vous. Pourquoi vous ne prenez rien en termes de mesures pour changer ou faire quelque chose pour débloquer votre situation? Vous voyez, à chaque fois dans l'univers, on a la problématique, mais on a aussi la solution. On est toujours sur un système de dualité. Il y a le bonheur et il y a aussi de l'autre côté, effectivement, des passages un petit peu difficiles. Il y a l'obscurité, mais il y a la lumière. Il y a la problématique, mais aussi il y a la solution. D'accord? Donc voilà, je vous laisse sur ces notes-là, mes amis. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère vraiment vous avoir aidé à travers ce tirage-là. C'est ça mon but. Si vous pensez que ce tirage-là peut aider d'autres personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker aussi également. N'hésitez pas à commenter. Sachez que ça me tient au cœur et ça me soutient énormément pour que je puisse vraiment continuer vous faire beaucoup plus de tirages et vous aider dans ce sens-là. N'hésitez pas aussi à me donner des idées sur certaines problématiques, sur ce que vous voulez par exemple qu'on aborde ensemble. Je serais ravie de le faire, je serais vraiment contente aussi de le savoir. Sinon, je vous dis mes amis, merci à vous, merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.